Les attentes vis-à-vis des matériels actuels de récolte des fourrages concernent un traitement adapté à la valorisation de la récolte et une réduction de la charge de travail du chauffeur. C'est ainsi que débit élevé, absence de bourrage et entretien réduit figurent sur la liste des souhaits de ces coûteuses ensileuses automotrices. Pour la récolte de l'ensilage de maïs, l'ensileuse reste la machine clé. La transformation et le degré de réduction du grain de maïs restent un élément de premier plan. La qualité du hachage peut être évaluée avec la méthode d'analyse Corn Silage Processing Score. Une efficacité de traitement élevée est ainsi visée, ce, quelle que soit la longueur de coupe. Celle-ci est atteinte avec une différence de régime et un écart inférieur entre rouleaux du module d'éclatement des grains. La spectroscopie dans le proche infrarouge constitue une méthode physique d'appréciation des composés moléculaires organiques. Cette méthode n'est pas nouvelle. Elle autorise l'évaluation optimale des données provenant de la parcelle et de rendements saisonniers et leur utilisation pour concevoir de futures rations. Des débits élevés génèrent un risque accru de bourrage. Ceci est d'autant plus vrai quand le chauffeur sait qu'il est possible de conduire en poussée, y compris dans l'herbe. Sur les ensileuses, deux organes essentiels existent, le passage vers la soufflerie et la goulotte d'éjection, les deux n'étant pas visibles par le chauffeur. En mesurant la vitesse du flux de récolte haché dans le coude d'éjection, le chauffeur reçoit à temps un avertissement pour qu'il ajuste sa vitesse d'avancement. Un niveau élevé de performance des processus peut ainsi être maintenu et les temps d'arrêt coûteux sont évités. Pour l'utilisation d'outils de récolte plus larges, les constructeurs ont adapté la goulotte et l'ont rallongée d'1 mètre maximum et ainsi augmenté la portée du flux de récolte. Lors de la récolte de fourrage vert, destiné à être conservé en ensilage, l'ensileuse automotrice est en concurrence avec la remorque autochargeuse à coupe en petits brins. En particulier, dans le cas de distances ferme-champ limitées et de petites parcelles, de telles remorques autochargeuses affichant une longueur de coupe théorique de 25 mm sont moins onéreuses. De plus, une chaîne de récolte avec remorque autochargeuse à coupe courte requiert moins d'efforts d'organisation. En revanche, les ensileuses sont capables de fournir une coupe courte, régulière et de qualité et peuvent montrer leurs atouts sur des chantiers avec un éloignement ferme-champ plus conséquent. Le pick-up s'est rapproché de la vis d'alimentation et garantit un flux de récolte encore plus régulier. Des chaînes cinématiques reconfigurées avec courroie et graissage entièrement automatique garantissent une absence d'entretien. Quelques constructeurs ont retravaillé le rabatteur du pick-up et l'ont doté de dents plus résistantes. Les rouleaux de compression ont tendance à présenter un diamètre plus conséquent. En association avec la tôle de guidage, la vis d'alimentation assure un débit élevé et ainsi une bonne utilisation de ces ensileuses puissantes. L'utilisation de couteaux aiguisés requiert un affûtage régulier. La zone de travail détermine notamment l'intensité de l'usure des couteaux. Jusqu'à 3 cycles d'aiguisage sont requis quotidiennement. Au bout de 400 cycles environ, les pierres à aiguiser doivent être remplacées. Ce travail requiert un investissement en temps conséquent, parfois en pleine saison. Un nouveau dispositif d'affûtage intégrant une pierre dans une sorte de cartouche conçue pour durer jusqu'à 2200 cycles permet d'y remédier. Les ensileuses automotrices deviennent de plus en plus autonomes et sont équipées de fonctions d'assistance toujours plus poussées. Ces tendances vont de la commande manuelle intuitive jusqu'à une solution entièrement automatique. Les systèmes d'assistance et les fonctions de conduite partiellement autonomes vont gagner en importance. Pour le chauffeur, cela signifie un gain de sécurité, d'efficience et de confort. Le confort est bien entendu aussi assuré en cabine. Celle-ci devrait ainsi assurer un travail sans fatigue, y compris lors de longues journées de travail.